À circonstances particulières, culte particulier. Nous voilà de nouveau confinés et être obligés à utiliser les systèmes virtuels pour vivre notre culte. Alors, dans le nom du Seigneur, je vous souhaite à tous la bienvenue dans ce moment de culte. Psaume 46. Dieu est pour nous un abri sûr, un secours toujours prêt dans la détresse. C'est pourquoi nous n'avons rien à craindre, même si la terre se met à trembler, si les montagnes s'écroulent au fond des mers, si les flots grondent, bouillonnent, se soulèvent et secouent les montagnes. Un cours d'eau répand la joie dans la cité de Dieu, dans la plus sacrée des demeures du Très-Haut. Dieu est dans la cité, elle tiendra bon. Dès que le jour se lève, il lui apporte son secours. Les nations grondent, les empires s'ébranlent, mais Dieu donne de la voix et la terre vacille. Le Seigneur de l'univers est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre forteresse. Venez voir ce que le Seigneur a fait, les actes stupéfiants qu'il a accomplis sur terre. Il met fin au combat jusqu'au bout du monde. Il casse les arcs de guerre. Il brise les lances. Il met le feu au bouclier. Arrêtez, crie-t-il, et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine les nations, je domine la terre. Le Seigneur de l'univers est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre forteresse.
Jean 14, versets 25 à 27. Je vous dis tout cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le défenseur en justice, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer et te remercier pour le privilège que tu nous donnes de nous présenter devant toi, même si nous ne sommes pas tous ensemble dans un même lieu. Nous savons que toi, tu es au milieu de nous et tu nous diriges en toutes choses. Nous te présentons ta parole qui va être partagée ce matin et nous te disons merci pour tout ce que tu nous apprendras à travers ce message. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Je souhaiterais partager avec vous ce matin une pensée sur la peur. Pourquoi la peur? D'où vient-elle? Tout d'abord une question. Voulez-vous vaincre votre peur pour reprendre les clés de votre liberté? Nous avons peur de tout ce qui est nouveau, inconnu, différent, inattendu et surtout incontrôlable. Depuis plusieurs mois, le niveau d'anxiété et de peur ne cesse d'augmenter dans la vie de millions de personnes de par le monde. La pandémie ne semble pas vouloir s'arrêter. Des attentats sont perpétrés contre des églises et des religieux. Le christianisme est mis à mal dans de nombreux pays, etc., etc. Avec le confinement, la population a l'impression que les autorités veulent nous priver de notre liberté, si chèrement acquise par le passé. Malheureusement, les chrétiens semblent également subir cette peur. La peur, si elle se vit personnellement et individuellement, est hautement communicative, contagieuse. Face aux différentes circonstances dans nos vies, toutes sortes de peurs frappent à la porte de nos cœurs et voudraient nous envahir pour nous enfoncer dans le doute et les ténèbres. En effet, face à la peur, nous nous laissons aller à des pensées tout aussi sombres les unes que les autres. Mais Dieu a des clés pour nous en délivrer. Nous venons de lire la déclaration de Jésus à ses disciples. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde le donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés. N'ayez aucune crainte en votre cœur. Contrairement à la paix du monde que Paul décrit dans 1 Thessaloniciens 5 et au verset 3, quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs d'une femme enceinte, et ils n'y échapperont pas. Nous avons pris l'habitude de vivre dans ce monde en subissant sa paix, qui n'est que très fragile et aléatoire. La première fois que le mot peur, ce sentiment, est cité dans la parole, c'est dans Genèse au chapitre 3. Dieu a achevé son œuvre de création. L'homme et la femme jouissent parfaitement de tout dans le jardin, en plus de la présence de Dieu et de l'intimité de Dieu. Et Dieu, comme son habitude, vient les visiter. Au chapitre 3, versets 8 à 10, nous lisons « Au moment de la brise du soir, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors, l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme. On lui demanda « Où es-tu » Celui-ci répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu et je me suis caché. J'ai eu peur. » Visiblement, quelque chose s'est rompu dans la relation de Dieu avec l'homme.
Tant qu'ils vivaient en relation avec Dieu, ils n'éprouvaient aucune honte quant à leur nudité. Maintenant, ils ont peur de leur Créateur. Ils se cachent de lui. La désobéissance de l'homme et son désir de connaître lui-même a fait entrer dans le monde le péché. Et la conséquence est la séparation avec Dieu, la perte de l'intimité de Dieu. L'apôtre Paul nous dit dans Romains 3, verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Nous sommes donc privés de la présence et de la gloire de Dieu. La peur n'est donc pas une création de Dieu, ni même du fait de sa volonté. Satan utilise ce sentiment comme une arme, comme un outil pour poursuivre son œuvre de destruction et de séparation. Mais la peur peut-elle être bénéfique pour nous? Nous pouvons voir que la peur nous appelle à l'adoration. Déjà, dans l'Ancien Testament, Dieu encourageait son peuple à ne pas avoir peur, de ne pas rester séparé de lui. Lorsque Moïse était sur la montagne pour recevoir de Dieu les 10 commandements, le peuple resté en bas dans la vallée était terrorisé par toutes les manifestations de la présence de Dieu. Moïse a dû les rassurer. Il leur a dit, « N'ayez pas peur. Si Dieu est venu ainsi, c'est pour vous mettre à l'épreuve et pour que vous le craigniez afin de ne pas pécher. » La crainte de Dieu, lorsqu'elle est citée ainsi dans la parole, est totalement différente de la peur. Mais elle est synonyme de vénération, d'adoration. Si les manifestations de Dieu dans ta vie peuvent sembler terrifiantes, elles ne sont pas pour t'effrayer, mais pour t'inciter à te rapprocher de lui. Aujourd'hui, si vous ressentez de la peur face à tous les événements qui se produisent, ou même face à votre relation avec Dieu, ne vous cachez pas de lui, mais confessez votre peur et recevez sa paix, car Dieu recherche votre adoration. À travers nos peurs, Dieu veut nous encourager. Dans le livre de Josué, au chapitre 10, verset 25, nous lisons « Josué reprit la parole et dit « N'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer. Prenez courage et tenez bon, car c'est ainsi que l'Éternel traitera vos ennemis contre lesquels vous combattez. » Ici, la peur va plutôt générer des encouragements de la part de Dieu. Nous lisons des mots tels que « N'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer, prenez courage, tenez bon ». Et ce ne sont pas les seuls passages de la Bible qui nous encouragent et qui nous invitent à ne pas avoir peur. Notre peur mesure et révèle la grandeur de notre foi. La peur que nous éprouvons devient dans les mains de notre Seigneur une occasion de nous révéler notre manque de foi. C'est ce que Jésus, avec ses disciples, a fait. Dans Jean 6, verset 16, où nous lisons « À la tombée de la nuit, ses disciples descendirent au bord du lac. Ils montèrent dans un bateau et se dirigèrent vers Capernaum, vers l'autre rive. Il faisait déjà nuit. Jésus ne les avait pas encore rejoints. Un vent violent se mit à souffler et le lac était très agité. Les disciples avaient déjà parcouru 5 ou 6 kilomètres. Quand ils virent Jésus marcher sous l'eau et s'approcher de leur bateau, l'épouvante les saisit. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Les disciples connaissaient Jésus. Ils l'avaient entendu souvent prêcher. Ils avaient vu Jésus faire des miracles. Pourtant, ils sont effrayés en le voyant marcher sous les eaux pour les rejoindre. Ce n'est pas la connaissance de Jésus qui les a épargnés d'avoir peur. Toutes les
les connaissances que nous pouvons avoir de la parole de Dieu ne nous épargnera pas non plus d'avoir peur. À travers nos peurs, Dieu nous appelle. Si la peur semble faire partie de l'homme depuis toujours, tout comme le péché qui nous habite, ce n'est pas une raison pour que nous, enfants de Dieu, nous devrions subir la peur. Nous ne sommes pas tenus de subir la peur. En réalité, c'est tout le contraire. Au milieu de tout ce tumulte qui agite le monde aujourd'hui, Dieu parcourt ce monde et appelle. Il appelle les hommes quand nous avons de la valeur à ses yeux. Il appelle ceux qui sont à lui. Il appelle ceux qui sont loin de lui. Il appelle, espérant entendre de la bouche de l'homme l'aveu de sa culpabilité, de son manque de foi, afin de le restaurer. Son appel retentit ainsi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Ou encore, au psaume 34, verset 12. « Venez mes fils, écoutez-moi, et je vous apprendrai à craindre l'Éternel. » Non pas à être terrorisés par sa sainteté, ni par les événements qui nous entourent, qui nous environnent. Il nous a fait une promesse rassurante. « Je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous laisse. » Ne nous cachons donc pas de Jésus, même si nous avons conscience que nous sommes nus. Trop de chrétiens vivent aujourd'hui dans la peur de ce qui se passe autour d'eux, dans le monde, et ils aimeraient se cacher pour ne pas en subir les conséquences. Jésus ne désire pas nous faire peur, mais il veut nous préparer à y faire face. Il savait que le monde serait troublé et qu'il irait de mal en pis. Nous apprenons dans le second texte de Paul à Timothée, au chapitre 3 et au verset 1, que dans les derniers jours, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Je ne suis pas en train de commenter à nouveau ce que nous avons discuté jeudi soir au cours de notre étude biblique sur les signes de la fin des temps et du retour de notre Seigneur, mais simplement de rappeler que Jésus savait déjà cela et nous prépare aussi à le vivre d'une façon sereine. Pourquoi avoir peur alors que Dieu lui-même nous prévient? Pourquoi se cacher alors que Dieu a la réponse à toutes nos questions? Il a réglé le problème d'Adam et Ève en leur fournissant des vêtements. Il a résolu notre problème en nous donnant Jésus-Christ. Et Jésus-Christ ne nous a pas laissés seuls, puisqu'il nous a donné son Esprit Saint. Lorsque la peur vous envahit et qu'elle commence à prendre le dessus, vous pouvez et vous devez vous rappeler que Jésus est Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Il est la meilleure nouvelle de tout l'univers. Comme le dit l'ange qui annonçait la naissance de Jésus-Christ. N'ayez pas peur, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout votre peuple. Luc 2, verset 10. Là où il y a de la joie, il n'y a pas de peur. La joie du Seigneur bannit la peur et nous permet de tout surmonter, de tout supporter. La peur nous affaiblit, la joie nous fortifie. Devons-nous alors subir la peur? Aujourd'hui, rappelez-vous que vous avez reçu une très bonne nouvelle. Dieu est dans votre vie. Si ce n'est pas le cas, entendez l'appel de Dieu qui vous cherche et ne vous cachez pas de lui, mais confessez que vous êtes nus et il vous couvrira de sa grâce et de son pardon. Alors, Emmanuel régnera dans votre cœur. Il vous mettra en sécurité. Il vous gardera
de la peur. Cette sécurité sera visible et palpable par tous ceux et celles qui vous entourent. Entendez Dieu vous dire, ne crains pas, tu es en sécurité, peu importe le temps difficile par lequel tu passes. Je suis ton roc. Amen. Je ne suis